Bonjour à tous. Alors, il y a à peu près 2-3 semaines, allez, 2 semaines exactement, j'ai lu un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Et ces versets, en fait, m'ont beaucoup travaillé, parce que les mots qui ont été utilisés sont durs et je n'arrive pas à les comprendre. Donc ça m'a travaillé un peu l'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous partager en fait cette réflexion, les réponses que j'ai pu trouver à travers mes recherches. Alors sans trop tarder, nous allons lire ensemble les versets. Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est Jésus qui répond pas. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie terre. » Verset 24. Il répondit: « Écoutez bien, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Verset 26. Et là, accrochez-vous bien. Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Je répète. Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Verset 28. Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il y a 2 passages, en tout cas pour moi, qui me... Quand je lisais pour la première fois, ça m'a interpellé quand même. Quand il dit je ne suis venu que pour sauver les brebis des enfants d'Israël, parce que sachant que la femme c'est cananéenne, donc elle n'est pas juive, elle n'est pas elle ne fait pas partie des enfants d'Israël. Et le verset 26, c'est Jésus qui dit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, pas des enfants d'Israël, et de les jeter aux petits chiens. » Vous savez qu'elle traite la fille, la femme, qui le supplie comme un chien. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je dis: « Waouh, il y a un truc là. » Ça m'a travaillé. Et à force de travailler, j'ai quand même pu trouver dans ce texte, en fait, lorsqu'on lit le texte, qu'est-ce qu'on observe? On observe Jésus, on observe la femme. Mais si on le regarde, le texte à travers ces 2 personnages, on tombe dans le panneau. Et en fait, Jésus ne s'adresse pas uniquement à la femme. Mais Jésus s'adresse aussi aux disciples. Et je vais vous démontrer à travers le texte que toutes ces phrases qu'il a utilisées, c'est pour ironiser en fait le comportement des disciples, afin qu'ils puissent vraiment se rendre compte de leurs absurdités. Donc, si on prend le texte à partir du verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ça veut dire que Jésus a quitté cette partie
est parti dans un endroit, territoire de Tyr et de Sidon, avec ses disciples. Ça veut dire que, c'est entre guillemets, dans notre langage, c'est pour être tranquille. Voilà, il ne veut pas qu'on le reconnaisse, et il veut se reposer, il ne veut pas qu'on l'embête. D'accord? Parce que si vous voulez être tranquille, la meilleure façon, c'est d'aller dans un endroit où on ne vous connaît pas. Les stars du cinéma, les stars de musique, quand ils veulent être tranquilles, ils vont aller dans un endroit où on ne les connaît pas. Quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont faire leurs trucs, les shopping, qu'on ne les embête pas. C'est à peu près à ça ce que semble dire le texte. Il se retire à un endroit où on ne reconnaît pas. Sauf que, si on continue le verset 22, et voici une femme, l'a reconnue, une cananéenne, qui venait vers lui, et qui crie. Donc le texte dit qu'il venait de ses contrées. Elle vient de ses contrées, elle est cananéenne, qui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc, Jésus, avec les disciples, il était en train de tranquille, se reposer. Oh là là, encore celle-là. Que dit le texte? Verset 23. Jésus ne répond pas. C'est la réaction de Jésus. Le silence ne veut rien dire. Jésus ne répond pas. Mais c'est les disciples qui réagissent. Ces disciples s'approchèrent et ils lui dirent avec instance. Demande à Jésus. Renvoie-la quand elle crie derrière nous. C'est bon, tu dis, mais faites-la partir, elle nous embête. C'est ça le contexte ici. Jésus ne disait rien. Mais c'est les disciples qui anticipent et qui interprètent ce silence. Donc, à travers cette réflexion, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la femme et il y a aussi les disciples. Donc pour moi, le texte, à travers le texte, Jésus s'adresse à nous, hein, comme à la femme, comme les personnes qui demandent à Jésus de l'aide, qui demandent au secours à Jésus. Donc Jésus s'adresse à ces personnes-là. Et en même temps, Jésus s'adresse à nous, qui pourraient se mettre à la place des disciples, qui se disent, oh là là, je vais être tranquille, pourquoi ils vont mettre celui-là? Donc à chaque fois, je vais essayer tout le temps de dire ce qui concerne la femme et ce qui concerne les disciples. Premier point, le silence de Jésus. Je vais commencer du côté disciple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne disait rien. Mais pourquoi Jésus ne disait rien? Justement, il voulait que les disciples réagissent, voient quel est leur comportement. Et en fait, justement, là, les disciples, ça se comprend, ils sont fatigués, ils ont envie d'être tranquilles. Mais là, on est face à un moment où ils sont leur tradition, leur culture, parce que la femme, elle est cananéenne. Non juive, donc, ça n'a pas d'importance. Et leur nature va ressortir, sachant qu'ils ont accompagné Jésus pendant aussi longtemps. Ils côtoient Jésus tous les jours. Et maintenant, face à un moment de faiblesse physiquement, et aussi à une différence culturelle qui ressort, et comment ils vont traiter cette femme qui est venue demander de l'aide. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas l'appel au secours de la femme, mais ce qu'ils ont vu, c'est que c'est cananéen. C'est ce qu'ils ont vu. Et donc, si j'essaye un peu de faire l'analogie avec notre vie actuelle, c'est comme, je suis chrétien, je ne sais pas, peut-être que c'est un athée ou quelqu'un qui croit pas en Dieu, c'est ça ce que je vois. Donc, c'est pas grave. Tu m'embêtes. Jésus a donné l'occasion aux disciples de mettre en pratique les enseignements que Jésus les a appris
mettre en pratique dans la vie quotidienne. À un moment de faiblesse, bien évidemment, parce qu'on est fatigué. Et là, la nature humaine ressort avec la culture. C'est ça, finalement, qui domine, mais pas l'enseignement de Jésus-Christ en tant que chrétien. Ce n'est pas la valeur chrétienne qui reprend le dessus, mais c'est la nature intrinsèque de la personne. Donc, les Cananéennes, sans importance, tu m'embêtes. Et nous, dans la vie de tous les jours, sommes-nous ses disciples? Quand on est fatigué du boulot, quand on est fatigué de je ne sais pas quoi, il y a des gens qui nous demandent de l'aide. On voit les mendiants à côté, ou on est dans la voiture, on conduit. Et du coup, on se sent agressé, on répond violemment. Au lieu de voir la personne comme la personne en détresse, au lieu de mettre en pratique le christianisme que nous revendiquons tant, c'est plutôt la fatigue, la priori en nous qui dit que c'est une personne moins importante. C'est ça qui ressort. Faire attention. C'est pendant ces moments de faiblesse que nous devons tous faire attention, parce que ce que nous disons, ce que nous faisons, nous représentons. Nous représentons ce que nous faisons. Donc là, Jésus, il était au silence pour voir comment les disciples réagissaient. Quoi ces disciples? Maintenant, j'ai passé du côté la femme. Quand on est dans les détresses, quand on a des problèmes, on prie. Et des fois, qu'est-ce qu'on entend? Le silence. Pas de réponse, ni oui, ni non. On dirait que Dieu est loin. Et sachez que le texte nous montre. Dieu n'est pas indifférent à nos appels. C'est qu'il y a une raison que nous ignorons. On n'est pas censé tout comprendre, tout savoir. Mais il y a, à ce moment-là, le texte nous montre que Jésus est en train de profiter de ce moment-là pour donner une leçon de vie aux disciples qui se croyaient supérieurs aux autres. Il a utilisé ce moment-là. Donc, chers frères et sœurs, si vous ressentez ce silence qui pèse, ça fait des mois, des années que je prie, mais rien, c'est qu'il y a une raison. Mais une raison que l'on ignore. Ne cherchez même pas à comprendre c'est quoi la raison. Mais l'attitude à adopter, c'est ce que nous allons découvrir à travers le texte. Comment la femme a tenu bon, c'est la bonne attitude. Premier point. Deuxième point, je parle de l'humilité de cette femme. Je vais commencer cette fois-ci par la femme. Chacun son tour. Que le texte nous dit quand Jésus. Alors, on peut juste revenir verset 19. Verset 22. Pardon. Verset 23. Pardon. Donc là, les disciples demandent à Jésus de renvoyer la femme. Verset 24. Jésus répond. Il répond. Il répond à qui? Il ne répond pas à la femme. Il répond aux disciples. D'accord? Je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Il répond aux disciples. Continue, verset 24, 25. Donc, la femme n'a pas entendu ça. Elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Verset 26, la phrase qui fait mal. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chien. Là, par contre, là, Jésus s'adresse vraiment à la femme. Alors, comment on va interpréter ces paroles? Moi, je répète ça comme l'humilité de la femme. Sachez que quand vous faites votre demande, en fait,
c'est pas un dû. La réponse, c'est pas un dû. C'est pas comme si vous avez travaillé et à la fin, vous méritez votre salaire. Sachez que moi, nous tous, nous sommes tous des pécheurs. Nous ne méritons même pas une seconde de prononcer le nom de Dieu, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais grâce à l'amour de Dieu, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous pouvons encore lui formuler les demandes, les prières. C'est par sa grâce. Mais nous ne méritons pas de tout cela. Donc, la femme, quand elle s'approche de Jésus, elle dit, Seigneur, elle a mis Jésus à sa place, et elle a accepté sa place en tant que chien. Ça veut dire qu'il y a une différence entre elle et Jésus. Et les miettes, elle dit, les miettes qui tombent. Elle dit, oui, mais ça c'est les miettes parce que je suis un pécheur, je ne mérite même pas en pardon. Mais pour moi, ça me suffit si tu me donnes les miettes. Et c'est ça, chers frères et sœurs. C'est humilité. Vous pensez que vous méritez vraiment la grâce de Dieu, le repas que vous avez, la santé que vous avez, l'argent que vous recevez. D'ailleurs, c'est la fin du mois en ce moment. Vous pensez que vous méritez vraiment en tant que pécheur? Non. Même les miettes, nous ne les méritons même pas. Et elle a compris ça. Elle a compris que elle se prosternait, déjà. Elle vient, elle se prosterne, parce qu'elle sait qu'elle est pécheur. Elle sollicite Dieu. Elle lui demande au secours. Mais elle sait qu'elle n'est pas digne. Se prosterner. Et Jésus lui dit, mais après, je vais expliquer ce phrase un peu dur lorsqu'on va parler de ici. Elle dit, ok, je suis un chien, il n'y a pas de souci, mais donne-moi les mettre parce que ça me rend grâce. C'est bon pour moi. Et ça, c'est l'humilité. Quand vous faites votre demande, je suis sûr, on se prenait en panique. Dieu, aide-moi, sauve-moi. C'est comme si c'était un Dieu. Mais savons-nous déjà que nous sommes des pécheurs, que nous ne méritons même pas que Dieu nous adresse sa parole. Ce n'est pas un Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc lorsqu'on formule notre demande, ayons un peu cette humilité. On s'adresse à Dieu. Nous, les pécheurs, on s'adresse à Dieu. Si nous pouvons encore communiquer avec lui, c'est grâce à son amour, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Donc soyons humbles, ayons cette humilité. Ne soyons pas offusqués lorsqu'on nous traite de chiens. Mais franchement, par rapport à ce qui se passe en réalité, la différence elle est énorme. Donc ayons cette humilité lorsqu'on formule notre demande à Dieu. Même si on ressent le silence, ayons cette humilité. Côté femme, côté disciple. Je reviens au verset 22. S'il te plaît. 23. Les disciples ont dit, renvoie-la. 24, j'ai juré à Dieu. Et là, tout de suite, je vais dire, c'est comme ça que tu penses. Je vais te montrer la leçon de vie. Je vais abonder dans ton sens pour te montrer l'absurdité de tes idées. Donc là, Jésus, il commence à rentrer dans son jeu. Ok. Je n'ai été envoyé pour brebis perdu l'argent d'Israël. Jésus semble lui donner raison pour aller dans son sens, pour voir ce qui en sort. Verset 25. Eh bien, prosterné, verset 26. Et là, Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Si Jésus dit ça, c'est c'est de l'ironie en fait, pour dire aux disciples, toi tu te crois supérieur à cette personne, à ces gens que tu méprises tant. Regarde, quelle humilité est là par rapport à toi qui te prend supérieur
Donc Jésus rentre vraiment dans son jeu pour dire, ok, je vais aller toujours dans ton sens et pour voir comment la personne va réagir. Est-ce que tu es meilleur que cette personne que tu es en train de mépriser? Jésus est allé jusqu'au bout, mais pour montrer aux disciples quelle est l'absurdité. C'est ça la leçon. Jésus ne s'adresse pas directement à la femme, mais elle s'adresse plutôt indirectement aux disciples à travers ça, pour lui dire, ce que tu as dans la tête, c'est pas bien. Sois humble. Tu ne dois pas supérieur aux autres. Souvent, nous, les adventistes, nous avons la vérité, nous avons ceci, nous avons cela, et on commence à mépriser tout le monde. Mais est-ce que pour autant, on est meilleur que les autres? Dans la pratique de notre foi, ce n'est pas l'étiquette que nous portons qui va nous sauver, C'est la façon dont nous allons vivre cette foi chrétienne, la façon dont nous allons vivre les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus, en faisant cela, elle sait pertinemment que la femme en face, elle allait supporter tout ça. Bien évidemment, son objectif, ce n'est pas de la rabaisser. Elle sait, elle connaît. Et là, il a pu se permettre de faire ça pour donner une leçon de vie aux disciples. Donc c'était un moyen qu'il a utilisé pour enseigner, tout simplement. Pour moi, tout trouve son sens. Il est en train de parler indirectement aux disciples. La personne que tu méprises, est-ce que tu es meilleur? C'est la question aussi que je vous pose à vous, dans la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on porte cette étiquette chrétien qu'on est meilleur, qu'on sera au ciel avec Dieu. Non. C'est dans la pratique. Au contraire, plus on revendique cette étiquette, plus on bombe les torses, plus on se sent super aux autres. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Moi y compris. Ce que Dieu nous demande, c'est vraiment d'avoir cette pratique, la mise en pratique. Le verset 28, le dernier. Donc là, je m'adresse, côté femme. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sacrifie Dieu. Ça démontre tout. Jésus même a reconnu que la femme a la foi. C'est grâce en fait à cette foi qu'elle a en Christ, en Jésus, qu'elle a réussi à avoir cette humilité. L'humilité, c'est la manifestation de la foi qu'elle a. Si c'était quelqu'un d'autre, si c'était moi à la place de la femme, je n'aurais pas réussi. Moi, je vous dis tout de suite, on me rabaisse comme ça, voilà. Que tu sois. Heureusement que c'est pas moi. Ah, franchement, tu me traites de chien comme ça, pas moi. Mais. Parce que ça, c'est ma nature. Intrinsèque, mon comportement, mon tempérament qui démarre au quart de tour. Mais, mais ta foi, je suis chrétien. Est-ce que j'arrive à faire imprégner en moi ce christianisme que je revendique tant? Et souvent, c'est toujours la nature humaine qui ressort. La culture, notre éducation, c'est ça qui ressort à chaque fois. Et Jésus dit, tu as la foi. Cette dame qui a été méprisée par les disciples, elle a plus de foi que les autres. C'est la foi. Et l'humilité, c'est la manifestation de la foi. Et c'est là où on connaît tous ce que Jacques a dit.
foi sans les œuvres, c'est là. La théorie qu'on a, on a beau apprendre par cœur la Bible, on connaît les versets, patati patata, nanana, mais si on ne met pas en pratique tout ça, ça reste vain. Il faut pratiquer la foi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et c'est ça ce que Jésus aurait voulu que les disciples fassent. C'est vraiment mettre en pratique. C'est la leçon. C'est vraiment, c'est facile pour moi aussi de critiquer les disciples en disant tu étais en contact direct avec Jésus et tu tombes dans le piège comme ça. Mais si j'étais à leur place, peut-être que je serais tombé dans le même piège. Peut-être pas de cette manière-là, mais dans une autre. Parce que j'ai aussi des faiblesses. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre garde à toutes les failles que le malin peut utiliser pour nous faire tomber. Essayons toujours d'être chrétiens. C'est vraiment, c'est pas juste une casquette, ça doit être vraiment nous. Il ne devrait pas y avoir une personne avec double face. Ça c'est la facette quand je suis chrétien, et ça c'est la facette quand je ne suis pas chrétien. Non, on devrait toujours être. Le fait d'être chrétien, ça devrait vraiment être un avec un seul avec nous. Et ça, il faut travailler, il faut demander à Dieu de nous aider à avoir ça. Parce que notre nature, elle est là, mais c'est pas facile à dissoudre. Souvent, ça ressort. Il y en a qui y arrivent, tant mieux. Il y en a qui n'arrivent pas. Donc, la foi, la théorie sur la pratique. Ça, c'était la troisième point. Dernier point. Vous pensez vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai introduit un peu le contexte, j'ai dit il voulait se retirer un peu pour qu'on ne le reconnaisse pas et qu'il puisse vraiment rester tranquille. Vous pensez vraiment que c'était vraiment la raison pour laquelle Jésus-Christ est passé par là? Non, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il sait qu'il y a une femme qui a besoin de lui là-bas. Et il est allé à sa rencontre. Cette femme n'aurait jamais eu l'occasion de le rencontrer s'il était resté là où il était. Mais il se retirait justement pour aller là-bas. Donc ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Jésus a choisi d'être là. Ce n'est pas non plus pour être tranquille, pour ne pas être dérangé. Justement, il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Il va aller là-bas. Donc sachez, frères et sœurs, par le côté femmes, nous qui sommes dans des difficultés, qui formulons la demande à Dieu, Jésus, aide-moi. Sachez qu'avant même nous prononçons les prières, Dieu est déjà là, prêt à agir. Il vient à notre rencontre. Donc le silence qui pèse, ça n'a rien à voir avec l'absence de Dieu. Il est là. Il est là. Il est prêt. Il anticipe. Côté disciples, Dieu ne cesse pas de nous donner l'occasion de pratiquer notre foi tous les jours. Il nous incite, il nous exhorte à le pratiquer. Il nous donne des occasions partout où nous sommes. C'est de manifester notre foi à travers la pratique. Il faut juste être conscient de ça. Et dès qu'il y a une occasion qui se présente, saisissez.